toujours sur ce thème lié au processus démocratique et cette question que je vais vous adresser avant Monsieur Keïta, la démocratie est-elle un acquis au Mali? Alors, la démocratie est-elle un acquis au Mali? Oui et non. Je m'en explique. Oui, d'abord, je pense que après la lutte acharnée du 26 mars, le peuple malien aujourd'hui peut disposer d'institutions démocratiques. Il y a des élections démocratiques qui sont organisées et le multipartisme est en train de devenir une réalité. Non, parce que je pense que la démocratie, c'est un processus en même temps. Je ne pense pas que ça soit quelque chose d'acquis d'office. Le Mali continue sa mutation malgré les difficultés. Et dans la mesure où la Troisième République qui a succédé à la première puis à la deuxième n'a pas véritablement pu apporter au peuple toutes ces espérances, apporter réponse au peuple malien dans ces espérances. Il y a certains éléments fondamentaux qui restent encore à définir et qui vont permettre peut-être d'arriver à un État démocratique véritable dans lequel les citoyens maliens, le peuple malien peut s'exprimer. Et à cela, j'en reviens un peu à la Troisième République, c'est-à-dire le premier président élu après le 26 mars, à savoir le président Alpha Omar Konaré, à travers son parti l'ADEMA. Je crois qu'il y a eu des choses sous l'ADEMA qui incontestablement nous permettent de dire que les bases de la démocratie ont été jetées au Mali, et auxquelles les Maliens tiennent, et les Maliens ont même participé à cette fondation-là. Il y a eu la création des institutions, la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, à mon avis, c'est la seule qui n'existe pas encore. Et il y en a d'autres qui sont venus après. Et dans la pratique aussi, nous pensons que la liberté de presse est devenue une réalité, même s'il y a un hic là aussi. Et nous pensons en même temps que la presse libre, aussi bien que la presse publique, se sont développées de façon incommensurable. Et aujourd'hui, nous devons tirer le bilan de cela. Parce que dans la mesure où, dans notre conscience collective, nous avons voulu une démocratie. Et cette démocratie doit pouvoir s'exprimer à plusieurs niveaux. Ce n'est pas qu'au niveau institutionnel, ce n'est pas qu'au niveau politique, cela ne suffit pas. Comme je l'ai dit tantôt, je pense qu'il y a aussi un contenu social et économique de la démocratie. Je pense que c'est là où l'ADEMA... que la société civile a son mot à dire. La société civile a son mot à dire. Il doit être renforcé. Je crois que par certaines pratiques, en tout cas qui ne sont pas dignes, je vais dire, d'un pays démocratique, allusion à quoi? Je fais allusion à la corruption, je fais allusion à la manipulation politique des institutions, je fais allusion à des élections organisées mais pour gagner, je fais allusion à certaines déviations, à des dérives que notre démocratie a connues, notamment sous l'ADEMA, mais qui, nonobstant, ne l'enlève pas en elle son essence, qui ne fait pas d'elle une démocratie imparfaite, peut-être à problème, mais pas imparfaite. Et je crois que les Maliens, dans leur ensemble, sont en train de se battre dans les partis pour pouvoir trouver des solutions à cela, pour que le suffrage puisse exprimer le dessein du Malien, pour que l'homme qui sera au pouvoir puisse porter, comme on appelle, les espoirs du Malien, pour qu'on puisse impliquer la majorité des Maliens que constitue la paysannerie, parce que la majorité des Maliens aujourd'hui n'est pas impliquée au débat démocratique. Ils ne sont pas impliqués aux prises de décision. Et je crois que ce renouveau, les Maliens l'attendent. Et je pense que ce statu quo, il faut pouvoir le dépasser, car les appareils politiques qui ont participé à ce processus jusqu'à aujourd'hui ont montré leurs limites là-dessus. Pourquoi est-ce que vous dites qu'ils ne sont pas associés au débat démocratique? Ils sont exclus. Comme je vous disais tantôt, quand on a une machine électorale, parce que je pense que la préoccupation des acteurs du 26 mars, c'est-à-dire après le coup d'État, n'a pas été véritablement de fonder des partis sur la base d'une idéologie qui part de cette démocratie-là, dont s'étaient inspirés les Maliens. Je crois que c'était plutôt la mise en route de machines électorales pour pouvoir accéder au pouvoir. Et je crois que véritablement, cela a contribué à déstructurer la société malienne. Et oui, allez-y. Oui, monsieur Keïta, pour un peu abonder dans le même sens que
Monsieur Keita, Monsieur Manka, je lisais hier l'Inter de Bamako, qui, lui est revenu un peu sur les points noirs de cette démocratie malienne. L'éditorialiste disait que sous Alpha Omar Konaré, on a assisté à la naissance d'une classe de fonctionnaires milliardaires. Et l'Inter disait que le gouvernement sous Alpha Konaré a institutionnalisé le business. Le gouvernement est devenu un business center. Et puis un peu plus loin, l'Inter dit que du côté de ATT, on a installé la promotion des médiocres. D'abord, je voulais donner mon appréciation. C'est pour voir le tableau ? Non, pas du tout. Je voulais d'abord rapidement donner mon appréciation par rapport à la question que vous avez posée, Manta. Est-ce que la démocratie est un acquis ? Si on analyse la démocratie à partir des fondamentaux, je dirais que oui, la démocratie est désormais un acquis au Mali. En quoi consistent ces fondamentaux ? C'est le fonctionnement autonome de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Je pense que aujourd'hui, la séparation des pouvoirs. Exactement, la séparation des pouvoirs parmi ces trois choses. Je pense que ça, on peut mieux faire, mais ça existe dans notre pays. Mais la démocratie, c'est aussi l'alternance démocratique dans la gestion des affaires du pays. L'alternance démocratique est là. On a eu à le constater dans les élections présidentielles, dans les élections législatives, dans les élections municipales, une décentralisation intégrale avec 607 communes au Mali qui sont gérées de façon autonome. Mais la démocratie, c'est aussi le respect des libertés publiques et individuelles. Incontournablement, dans mon pays, il y a le respect des libertés publiques et les libertés individuelles. Comme l'a dit Yamoudou, la démocratie, c'est également la liberté de la presse. Combien de titres a-t-on au Mali? Combien de radios libres? Et aujourd'hui, incontestablement, chacun peut donner son opinion au Mali dans une impunité totale. Parfois même avec des divagations importantes sur la vie privée des gens. On sait tous quel est le rôle de la presse dans son ensemble en Afrique. Parfois, les choses peuvent se dire hors cadre ou même hors contexte. Il y a aussi le foisonnement associatif que le Mali a connu. Il y a beaucoup d'associations de la société civile qui existent, qui sont pris comme telles et qui ont leur mot à dire dans les grands débats politiques de notre pays. Sur l'ensemble de ces fondamentaux, je pense qu'on peut reconnaître que... Précisément sur un point, vous évoquez l'alternance. Pour qu'il y ait l'alternance, justement, il faut des alternatives. Je fais allusion à l'opposition. Qu'en est-il exactement ? Et l'opposition a été beaucoup plus forte lors du règne du président Alpha Omar Konaré. L'opposition s'est structurée, a eu un combat sans merci, a été gérée comme telle. La nouvelle forme de gestion du pouvoir dans notre pays a eu comme conséquence un certain affaiblissement de l'opposition dans notre pays. Nous avons le président de la République qui est un président qui a été élu en dehors du contexte politique, dans la mesure où il n'est pas candidat d'un parti politique, c'est un indépendant. Et il a mis en place une certaine forme de gestion du pouvoir qui a mené l'ensemble des corps constitués presque à se retrouver une espèce de partage du pouvoir en quelque sorte. Cette forme de gestion nouvelle que le Mali a connue a probablement affaibli l'opposition malienne dans mon pays. Mais cette opposition, elle existe. Elle existe parce que on a des députés à l'Assemblée nationale qui interpellent le gouvernement, qui font leur boulot. L'opposition joue son rôle. L'opposition. J'aimerais qu'on aborde un peu le. Ça n'est pas une opposition assez marquée telle que nous le connaissons dans d'autres endroits, puisque l'ensemble des grandes forces politiques ont été associées à la gestion du pouvoir. C'est c'est le concept du président de la République qui a compris que l'esprit et la pratique en Afrique voudrait qu'on ne laisse personne à la marge. Et je pense que ça a apporté une certaine stabilité dans la gestion, en ce qui concerne la gestion
institutionnelle, mais ça a des conséquences par rapport à la pratique de l'opposition dans notre pays. J'aimerais qu'on revienne à l'analyse de l'Inter par rapport l'analyse de l'Inter. C'est vrai que cette analyse peut avoir un certain fondement que l'on peut rechercher peut-être dans la nature de l'économie de nos pays. Comme vous le savez, le secteur privé est en mutation, mais l'essentiel des dépenses économiques en Afrique, en tout cas dans mon pays, est basé sur les fonds publics. L'essentiel des marchés est financé par les fonds publics. Et la gestion de ces fonds publics, effectivement, parfois, peut nous conduire justement à des avis comme ça. C'est vrai que il est dit souvent, moi de mon séjour parisien, j'ai du mal à donner la preuve, mais il est dit souvent que la corruption a atteint un niveau assez important. Quant à la question de savoir si le président de la République actuelle a fait la promotion des médiocres, je n'en suis pas très sûr, dans la mesure où l'administration centrale, au plus haut niveau, est peu concernée par les mutations politiques. Les cadres administratifs de haut niveau quasiment sont les mêmes. Peut-être cette appréciation va concerner peut-être les membres du gouvernement. Mais là aussi, moi je n'ai pas tellement de preuves pour apprécier le talent ou la compétence pour porter un jugement de valeur sur un tel ou un tel. On va retourner au défilé dans quelques instants, mais une petite question pour vous, Monsieur Keïta. Beaucoup estiment que la présidentielle de 2012 sera très très ouverte, car enfin depuis entre Alpha Konaré et ATT, il y avait eu sans doute ce petit jeu de passe-passe, et qu'en 2012 le terrain sera totalement dégagé. On ne parlera plus de ATT, on ne parlera plus de Alpha Konaré, mais c'est d'autres nouveaux acteurs qui vont s'affronter. Oui, mais si vous permettez, avant d'en venir à cette question, je voudrais apporter juste un élément à cet article-là. Je crois que, évidemment, ce qui est pertinent aujourd'hui et qui a conduit notre démocratie à une certaine déroute, et je pense que c'est cette façon de gérer le pays qui a échappé totalement à l'ADEMA. Je crois qu'ils ont instauré un système de gouvernance qui ne profitait qu'à l'ADEMA. On a la thèse de business center, le gouvernement le business center, c'est une réalité. Et je crois bel et bien que, à la place de l'UDPM, l'ADEMA aussi est devenu un État parti. C'est-à-dire qu'ils se sont saisis de l'État pour asseoir les assises de leur parti, pour pouvoir mieux protéger leur pouvoir. Je crois que l'objectif n'était que cela, au lieu de se soucier du développement véritable du Mali. Et je pense que c'est là où notre tissu social a été détricoté. Et les rapports ont changé. Aujourd'hui, comment dirais-je, des critères de redistribution des richesses au Mali, ce n'est plus par le travail, c'est par la politique. Donc, je pense que les appareils politiques ont, comme sous le régime militaire, verrouillé l'administration. Ils ont verrouillé tout. Si tu n'appartiens pas à l'ADEMA, tu ne peux rien faire au Mali. Si tu n'appartiens pas à l'ADEMA, tu n'as pas de boulot. Si tu n'appartiens pas à l'ADEMA, on sait que l'ascension sociale est difficile. Donc on a vu ces natures de politiciens qui se sont enrichis arrogamment. Il y a un gouvernement d'Alpha qui comptait 26 milliardaires. Et je pense que le business n'a jamais aussi fleuri au Mali qu'en ce moment-là. Et c'est là où l'échec est parti. Et c'est là où les acteurs du mouvement démocratique se sont posé la question sur les objectifs véritables de la chute du régime. Et c'est là où l'interpellation reste plus que jamais vraie par rapport à l'esprit du 26 mars. Et cela, il faut le faire pour en venir à votre question. Je crois que les partis qui sont sur l'échiquier politique malien aujourd'hui ont montré leurs limites. Les Maliens ne veulent plus de ce statu quo. Et moi, personnellement, je n'ai rien à perdre en me disant que je milite dans une structure qui appartient au fils de Moussa. Le débat n'est pas là. Et je crois quelque part c'est un élément de contradiction qui pourra amener les Maliens à voir la vérité, à voir plus clair en face leur avenir et l'engagement des différents partis pour eux. La convergence pour le renouveau, on y adhère. De campagne, là. Non, je ne suis pas dans la campagne, mais je crois que... voilà, juste deux mots, quoi. Voilà, juste deux mots. Je pense que ce renouveau, les Maliens en ont besoin. Nous voulons nous engager sur la base d'une idéologie, sur la base des projets pour apporter des solutions aux problèmes des Maliens. Et ces problèmes qui sont laissés pour compte, la conséquence, c'est la déliquescence de l'État.
La conséquence, c'est la déliquescence de l'école malienne. La conséquence, c'est le manque d'emploi et de perspectives pour la jeunesse malienne. Et je pense qu'aujourd'hui, le parti qui peut apporter une réponse à ces questions-là, ce parti est le bienvenu pour nous. L'avenue du Mali pour assister donc à la fin du défilé militaire en ce jour donc, du cinquantenaire de l'indépendance au Mali. Toujours en compagnie de nos invités que nous remercions. Restez avec nous. On va poursuivre également le débat avec vous.